Bonsoir à toutes et à tous. Le 15 septembre dernier, la cathédrale Saint-Paul de Liège a été inaugurée après plus de 10 ans de travaux de restauration. L'église a également été dotée d'œuvres contemporaines, dont un nouveau portail conçu par un sculpteur belge, Jacques Dieudonné. Dans le reportage que nous allons voir, nous vous proposons de découvrir comment cette porte a été réalisée, mais aussi quel est le sens de cette œuvre qui se comprend comme un témoin de la mission de la cathédrale, foyer de sérénité pour tous au cœur d'une cité ardente. Nous verrons également comment l'art contemporain peut trouver sa place au sein d'un édifice qui porte des siècles de prière, mais aussi de culture, pour que ce lieu puisse être habité d'une nouvelle manière. Avec Corinne Owen et Jean-Louis Gios qui ont réalisé cette séquence, je vous invite maintenant à ouvrir la porte de la cathédrale et à y entrer. C'est un jour de fête à Liège, un jour d'inauguration. Représentants politiques et religieux se pressent au sein de la cathédrale Saint-Paul. Outre le discours officiel, c'est un spectacle scénographié par Luc Petit sur une musique de Luc Béouir qui rythme les festivités. Cela fait quasi une dizaine d'années qu'ils attendent que les travaux de rénovation de ce fleuron de l'architecture religieuse belge prennent fin. Et aujourd'hui, la vedette est probablement la dernière mise en place, la porte de la cathédrale. Tout a commencé à Versailles, dans les ateliers Saint-Jacques de la Fondation de Coubertin. Ce jour-là, Jacques Dieudonné, le sculpteur et créateur de la porte, la voit enfin debout. Sous l'impulsion des compagnons du devoir, ces ateliers réalisent des ouvrages de haute technicité. Et tout naturellement, cette porte hors norme y a trouvé sa place. Alors Jacques Dieudonné, c'est la première fois que vous voyez cette porte debout. Ah oui. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup d'émotions. Et comment je vais dire, je trouve que le technicien qui l'a réalisé a très bien compris ce que je voulais. Et il a pu rendre la sensibilité à la surface que je désirais. D'habitude, c'est vous qui travaillez. Ah, oui, et en effet. Et c'est pas facile de laisser son œuvre dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais en même temps, bon, c'est beaucoup trop volumineux. Et puis moi, j'ai pas un atelier assez important que pour réaliser une telle œuvre. Je tapoterai légèrement pour lui donner un petit peu de calme. Voilà, que ce soit plus vers le centre. Quels ont été les défis que vous avez dû relever pour réaliser cela? Le plus gros défi, c'était l'insigne, la virgule, on appelle ça la virgule. Pour repousser ça, faire le fond, c'était assez physique. Il a fallu taper très fort. Mais c'est le seul, vraiment le gros défi qu'il y avait sur cette porte, c'était ça. C'est une chance exceptionnelle pour la cathédrale de Liège de bénéficier de ce bain de jouvence. Façade nettoyée, vitraux remis au goût du jour, de Gottfried Honegger à Kim En-Yong, un programme ambitieux en fait, la porte en étant probablement le meilleur exemple. Quel est le message que vous souhaitez que cette porte donne aux passants? Je souhaiterais que ce soit d'abord un signe d'ouverture. La porte ouverte dans le réaménagement total de l'entrée de la cathédrale va laisser entrevoir en enfilade de la place cathédrale, celui qui passe, va entrevoir les vitraux très colorés de Kim En-Yong comme un appel qui aspire « entrez ». Et même le dessin peut-être de la porte lorsqu'elle est fermée veut dire cela aussi. Chacun va y voir, c'est de l'art symbolique. Donc chacun va avoir son interprétation, mais comme un grand sourire qui dit « entrez ». Chaque ventaille de cette porte monumentale, tout en laiton doré, fait 250 kg. Le laiton, une matière qui se façonne avec plaisir,
mais qui reste malgré tout un véritable challenge pour les artisans. Aujourd'hui, Bruno est venu de France pour accompagner la porte, sa porte peut-être, et la mettre en place. C'est un travail de précision qu'il n'aurait voulu manquer sous aucun prétexte. Chaque millimètre compte. N'ayez pas peur, hein, je descends. Alors c'est une porte très moderne. L'art contemporain semble avoir toute sa place dans cette vieille église. Et ça, je crois que c'est indispensable. En fait, cette vieille église, comme vous dites, bon, elle est le fruit de générations et de générations de croyants qui s'y sont succédés et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. En quelque sorte, ces pierres respirent de siècles de prières. Notre devoir peut être d'aujourd'hui de laisser aussi une trace, une strate, une couche dans ce millefeuille, en quelque sorte, de laisser une trace de notre manière de penser, de vivre, d'expérimenter les choses, de notre culture en fait. Sinon, nous faisons de nos bâtiments, qui sont des maisons de famille, nous faisons finalement des vestiges, nous faisons un musée, une vision passéiste quelque part, qu'il faut conserver, bien évidemment. Mais ce n'est pas seulement conserver. La conservation appelle aussi à habiter le lieu. Donc marquer notre culture d'aujourd'hui, et puis les générations futures, ou bien le garderont, ou bien le transformeront, ça ce sera leur responsabilité à elles. Quand Michel Theux m'a donné les orientations, eh bien je me suis confronté avec la matière, j'ai cherché, et puis voilà, c'est ça qui est sorti. Mais c'est pas du tout, je veux dire, j'ai pas eu une démarche cérébrale, intellectuelle. C'est avec toutes mes tripes, je vais dire, que j'ai conçu ça. Et après, en l'ayant fait, après j'ai découvert que tiens, ça pouvait dire ceci, ça pouvait dire cela. Par exemple, la croix, qui n'est pas une croix rigide, hein, qui est éclatée, parce que pour moi, la croix, ça ne peut pas se terminer par la mort. Donc il faut une dynamique et cette croix, elle s'ouvre vers le monde. Il y a une sorte de vie, et puis en plus elle n'est pas parfaitement à 90 degrés, elle est toute un petit peu tordue, comme ça, comme moi d'ailleurs. Et donc il y a une vie qui se dégage de cela, et en même temps cette ouverture vers le vitrail, hein, avec ce mouvement de courbe élancé qui amène vers les vitraux, et voilà, une sorte de, je ne sais pas comment dire moi, un peu comme des bulles qui éclatent dans la joie. Voilà, c'est la résurrection d'une certaine manière. Dans la construction de la porte elle-même, il y a une croix qui apparaît. Cet aspect d'ouverture est une invitation, peut-être aussi à accueillir le message qui est dit à l'intérieur et qui est le propre d'ailleurs de la structure des églises liégeoises, où le public entrait par la face nord de la cathédrale, symboliquement le lieu des ténèbres, pour accéder à la lumière qui est du côté sud. De l'autre côté, pour cela, il faut traverser la cathédrale. Bon, celui qui acceptera d'entrer, quel qu'il soit oui ou non croyant, peu importe, qu'il y trouve un moment de sérénité, pour se retrouver lui-même, pour s'apaiser, et peut-être aussi pour prier. Nous espérons que cette visite de la cathédrale de Liège vous a plu. Merci encore à Corinne Owen et Jean-Louis Gios d'avoir réalisé cette séquence. Si vous souhaitez la revoir, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission.